Parlons un peu d'écologie à propos de Mercedes F1. Eh oui, incroyable. Bon, j'ai plusieurs chaînes sur le sujet. J'ai Electib, la chaîne des voitures électriques. J'ai aussi une chaîne Tesla, même si j'ai pas de Tesla, mais je traite les news de Tesla. Avec des vidéos dashcam de crash aussi, de temps en temps, sur la chaîne. Tous les liens sont en description à mes différentes chaînes, etc. C'était le bon moment pour le rappeler aussi. Alors, pour la saison européenne, qui est donc de 9 Grands Prix sur 24, l'équipe anglo-saxonne a relevé le défi d'alimenter 98% de ses camions de course, de marketing et de ses générateurs avec du biocarburant HVO sans un biocarburant de seconde génération. Une réduction massive de l'empreinte carbone avec plus de 500 tonnes de CO2 évitées. Ce n'est que le début puisque Mercedes vise la neutralité carbone d'ici 2030, grâce à Petronas notamment. L'idée d'utiliser un biocarburant pour toutes ces opérations de logistique avait été initiée en 2023 déjà. L'année dernière, la couverture des besoins avait atteint 74% avec les biocarburants, mais en 2024, Mercedes a franchi un nouveau cap en atteignant les 98%. Une avancée impressionnante dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement en Europe restent complexes, et en chiffres, ça se traduit par une baisse de plus de 500 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions d'une flotte de 100 voitures parcourant la planète pendant un an. Mercedes ne compte pas s'arrêter là. Dès 2025, l'ambition sera d'étendre l'utilisation des biocarburants à l'international, les Grands Prix hors Europe représentant 2 tiers de la saison. Oui, d'ailleurs, on se demande pourquoi ils n'ont pas utilisé ça dès 2024 sur les Grands Prix hors Europe. C'est bizarre. Si on zoome encore un peu plus sur la Formule 1, on ne peut en l'état que regretter que cette guerre entre pétroliers, la discipline n'alimente toujours pas ses moteurs de course avec un biocarburant. Pour cela, il faudra attendre 2026 et une révolution technologique. En parallèle, les 24 heures du Mans et les championnats du monde d'endurance, avec le soutien de Total Energy, possèdent déjà cette technologie vertueuse depuis plusieurs saisons. Ouais, c'est sûr que... Bon, après, la nouvelle réglementation de 2026 fait aussi la part belle de l'électrique, avec c'est quasiment du 50-50. Donc ils font des efforts quand même, on ne peut pas dire qu'ils font rien. Ça reste bien quand même. Maintenant, moi, je persiste à dire que la F1 sera jamais 100% électrique. Ça m'étonnerait. Au pire, ça sera hydrogène. Il y aura la Formule E pour du 100% électrique à batterie, à la limite. Ça restera comme ça. Mais ne sera jamais 100% électrique. Tout simplement parce que tu pourras jamais tenir 1h30 pleine balle avec une charge complète, quoi. Les Formule E, elles tiennent 40 minutes et encore, ils sont obligés de faire de l'économie. Et elles sont quand même beaucoup moins rapides, au final. Donc le temps que ça soit au point, peut-être dans 15-20 ans, les batteries seront assez puissantes, mais maintenant, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Même si ça progresse vite, mine de rien. On est déjà, par rapport à il y a 10 ans, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, à voir ce que sera le futur de la Formule 1.